Coucou amis cancer, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors mes chers cancers, on va regarder votre mois de novembre. Alors, je vais faire une guidance un petit peu particulière, comme je ne fais pas d'habitude, parce que j'ai été guidée et emmenée à vous faire passer des messages de vos êtres chers. Ça peut être aussi des ancêtres, un guide de lumière. Ça peut être des messages de conseil, de soutien, des messages prédictifs pour vous pour ce mois de novembre. On verra tout ça ensemble. Donc si vous êtes cancer, ascendant cancer, lunaire ou solaire, donc, je suis sûre que vous avez des messages à entendre, à recevoir. Il n'y a pas de hasard. Si vous n'êtes pas ascendant cancer, je vous invite aussi à aller voir vos autres ascendants, lunaires ou solaires. Allez, mes chers cancers, on commence tout de suite. Je souhaitais aussi vous remercier pour votre fidélité, de soutenir la chaîne. Un grand merci à vous. On va commencer tout de suite. Alors, mes chers cancers, on va prendre des petits messages du petit oracle de l'au-delà. Je vais demander 2 cartes. Et comme vous le savez, hein, pour ceux qui me connaissent déjà, s'il y en a, c'est la première fois, bienvenue à vous. Ça reste du général, donc faites preuve de discernement. Prenez ce que vous ressentez que le message est fait pour vous, et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on demande de suite 2 cartes pour vous, les cancers, ascendant cancer en signe d'eau. Allez, on va prendre une première carte. J'aimerais bien qu'elle tombe. Allez, premier message. Merci. On a l'acceptation. Je vais en tirer une deuxième, mais je vous lirez le message. Ah, j'en ai beaucoup trop. Et on a « Je vais bien ». Alors, ce qui pourrait dire que, à première vue, on sent l'énergie d'un être cher. Alors, ça peut être bien sûr un parent, un frère, une sœur, des grands-parents, un ami. On va voir un petit peu tout au long de la guidance les énergies que je ressens. Alors, avec l'acceptation, le message vous dit « Je vis chaque étape de mon deuil avec toi et j'y participe comme je peux. La première étant d'accepter mon départ. Elle te permettra ensuite de cheminer avec plus d'aisance et d'ouverture de nouvelles portes. Le temps n'est plus aux interrogations, mais à l'acceptation. J'œuvre dans ce sens. » Alors, on voit bien que cet être cher, cet ancêtre, ça peut être aussi un guide, hein, si vous n'avez pas perdu quelqu'un de proche, qui est là pour œuvrer dans une étape importante. Alors, un deuil, oui, ça peut être le deuil d'un proche, mais ça peut être aussi le deuil par rapport à quelque chose que vous avez coupé, fermé une porte, une rupture, qu'elle soit sentimentale, une rupture d'un contrat, peu importe le contrat. Elle est là déjà pour vous aider à accepter la situation. Elle vous aide justement à ouvrir de nouvelles portes. Donc pour moi, il y a bien une porte que vous avez fermée. Et peu importe cette porte, peu importe ce que vous avez besoin de réouvrir, ça peut être des portes, réouvrir son cœur, guérir son cœur. On voit que vous avez des étapes à suivre. Il y a un cheminement, on parle de cheminement. Et ce cheminement vous accompagne. On vous envoie des signes, on vous envoie peut-être des synchronicités, des choses que vous voyez, que vous ressentez, que ce n'est pas anodin, qu'il n'y a pas de hasard. Et tout ça vous aide non seulement à accepter la situation telle qu'elle est, mais aussi à ouvrir certaines portes, de portes peut-être que vous n'osez pas ouvrir. Alors, le deuxième message, je vais bien.
Il est inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. Mes journées sont bien remplies, je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur, alors souris. Donc si c'est un être cher, elle vous dit bien que elle est dans la lumière, que son âme repose en paix. Si c'est une question que vous vous posez, si c'est une inquiétude que vous avez. Donc puisqu'elle va bien de son côté, elle veut que vous, en quelque sorte, acceptez la situation pour que vous puissiez aussi guérir, que vous puissiez aussi sentir ce bien-être. Alors, on va prendre comme les autres signes, on va demander 4 lettres. Alors, ça peut être la première lettre de son nom, de son prénom, ça peut être également le vôtre. Et moi, je vais également m'en servir comme, je vais entendre en clairaudience des noms, des mots qui vont m'aider pendant cette guidance. Allez, quelles sont les lettres pour vous, mes chers cancers? On me dit que nombreuses portes peuvent s'ouvrir pour vous. À vous justement de les accepter, de les emprunter, de les ouvrir. Il y a des personnes qui n'ont pas fermé certaines portes, qui n'ont pas clôturé certains contrats ou certaines relations. Et c'est pour ça que vous n'avez pas accès encore à ces nouvelles portes. C'est ce que j'ai entendu à clairaudience, que je voulais vous faire passer comme message. On a le haut. Voyez, quelque chose qui doit s'ouvrir. Alors, c'est une ouverture ou intérieure ou extérieure, hein, ou les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le B. J'entends le mot bonheur. Si vous devez ouvrir une nouvelle porte et si vous craignez que cette nouvelle porte vous offre pas la bonne opportunité, que ça ne soit pas la bonne voie, où on dit que non, cette ouverture, et peu importe ce que c'est, va vous permettre de retrouver un certain bonheur, un certain bien-être. Il y a besoin de retrouver un bien-être en vous. Et ce bien-être, il est possible qu'il se fasse par rapport à une nouvelle ouverture, un changement, une nouvelle orientation. On me parle que c'est des barrières. Voyez, pour pouvoir aller vers cette ouverture, il ne faut pas avoir de barrières. On a tendance des fois à se mettre nous-mêmes nos propres barrières, nos propres limitations. On se limite parce qu'on a peut-être un manque de confiance, peut-être la peur de ce qui va en devenir, ce qu'en sera demain. C'est possible aussi que vous vous mettez vous-même des barrières. Des fois, c'est inconscient. Hein. Alors, on va demander 2 autres lettres. Bon, j'en ai beaucoup trop. J'aurais besoin juste de 2 lettres, s'il vous plaît. On a le C. Certains me parlent d'un combat intérieur. Hein, par rapport à des limitations. Par rapport à des barrières. Il y en a beaucoup qui combattent un petit peu contre eux-mêmes. Qui cherchent à comprendre. Vous voyez, il y a besoin de comprendre pourquoi vous avez telle limitation. Est-ce que ça vient de plus loin, de votre enfance, de votre adolescence, de votre éducation, de vos croyances? On vous dit de chercher à l'intérieur de vous.
Il y a une recherche. On a encore le C de cheminement. Et on a la lettre D. Je parlais tout à l'heure de contrat. On me parle pour certains d'un CDD. Et ce CDD, vous ne savez pas si vous allez justement le transformer en CDI. Vous doutez un petit peu de ce milieu professionnel. Dans le sens où vous pouvez avoir à côté d'autres opportunités. Si vous ne voyez pas l'utilité d'accepter ce CDI, ce CDD qui se transforme en CDI, on vous dit, faites ce que vous ressentez au fond de vous. Si vous avez d'autres opportunités autour de vous, ben, écoutez votre intuition, écoutez votre guidance intérieure. C'est la meilleure. On me parle, c'est du chakra cœur. Vous avez besoin de retrouver une certaine connexion avec votre chakra cœur, qui va être indispensable. Elle va vous donner les réponses. Ce chakra cœur va vous donner les réponses, va vous donner certaines solutions par rapport à un choix. C'est pas un contrat dans le milieu professionnel, c'est peut-être pour certains un contrat au niveau. Je vois des personnes qui sont célibataires et vous avez un petit peu de mal à vous lancer. C'est pas que vous êtes bien dans votre célibat, mais il y a une question de confiance. Confiance dans les relations humaines, confiance dans l'amour. Pour d'autres, on vous dit de continuer de cheminer dans un domaine, parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose que vous voyez, vous avez commencé, et on vous dit de ne pas baisser les bras, de continuer. Il y a beaucoup de personnes qui ont débuté un contrat, ça peut être un projet, ça peut être une relation. On vous dit de continuer parce que ça va marcher. Ouais, il y a le mot de création, la lettre du C de création. Certaines personnes, vous vous mettez certaines obligations, hein. Certaines contraintes. Alors, ça peut être des contraintes au niveau budget, budget au niveau d'argent, ça peut être pardon, contraintes. Oui, il y a certaines contraintes. Alors, ou c'est vous qui vous les mettez, ou c'est l'extérieur, hein. Il y a comme des règles à suivre. Alors, on va regarder l'issue de ce message pour vous. C'est-à-dire l'énergie de ce message. On va demander une carte. On me parle de clé, vous voyez, on me dit de regarder la clé. Il y a comme un besoin de retrouver, enfin de trouver surtout une clé. Une clé pour vous. Où il y a des clés qui vont vous être données. Vous voyez, j'ai le mot donner. Et ces clés vont vous permettre de débuter un projet créatif. Un débuter ou un nouveau contrat. Peu importe, vous mettez en fonction ça va être différent pour chacun.
Alors, c'est un message d'amour pour vous. Hein. C'est un message d'amour, c'est un message qui va sûrement vous apporter du bien-être. Vous voyez, le je vais bien. Ce message, il est fait en sorte pour que vous repreniez en quelque sorte confiance en vous et confiance en ce qui pourrait débuter. On va regarder un petit peu. Alors, je vois la lettre E sur le paquet des lettres. Hein. Et c'est vraiment pour certains un être cher. Hein. Le E et le J qui vous dit encore cet être cher qui va bien, je vais bien, qui essaye encore de vous rassurer. Hein. Alors, on va regarder l'énergie de cet être cher, de cet ancêtre. Pour ça, j'ai pris un tarot et je n'ai pris seulement que les cartes majeures. Alors, on a l'ermite. L'ermite, c'est toujours le sage conseiller. C'est celui-là qui vous permet justement de plus vous écouter. Écoutez votre intuition. Cet être cher, il est là comme un guide, comme quelqu'un qui vous emmène des solutions, un éclairage. L'ermite, c'est celui-là qui travaille aussi à l'intérieur de lui. Il y a vraiment un travail intérieur pour vous à faire. Il y a comme des étapes. Il y a... J'ai l'impression que cet ermite aussi vous représente. L'ermite, il est en stagnation parce qu'il est en train de faire un travail sur lui. Il est en pleine recherche. Et il est en pleine construction aussi. Vous voyez, construction par rapport à des idées, construction par rapport à des projets, par rapport aussi à trouver des solutions, des clés, qui peut justement l'emmener. Il est à la recherche d'un chemin. On me parle d'un chemin, d'un but. Mais pour ça, il y a besoin d'avoir toutes les clés en main. Et cet être cher est là pour vous les apporter, pour que vous puissiez partir comme ce pèlerin. Là, ce pèlerin, il est en stagnation. Il attend des messages, il attend des confirmations. Il y a certaines personnes qui attendaient des confirmations. Alors, on va regarder le message. On va prendre un message de cet être cher. Alors, on a l'action 6 et on a dit non aux autres. Moi, ça peut être par rapport aux autres. Hein. Peut-être le besoin d'apprendre à dire non à certaines personnes, à certaines situations, mais je pense que c'est vous-même qui vous dites non. Et le fait, encore une fois, de se mettre des barrières, hein, de se limiter, vous empêche d'évoluer. Vous empêche, regardez, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. On a le J aussi. Hein. Parce qu'il y a énormément de doutes. Et beaucoup de manque de confiance par rapport à quelque chose qui pourrait débuter. À quelque chose que vous pouvez ouvrir. C'est comme si j'avais l'impression que vous étiez incapable d'ouvrir cette nouvelle porte. C'est une croyance que vous
que vous mettez à l'intérieur de vous et c'est ça qui vous limite. Et quand je vois aussi le non, c'est par rapport à un contrat. Est-ce que vous allez dire non ou est-ce que vous allez accepter ce contrat? Et pour ça, vous avez besoin d'être conseillé. Vous avez besoin d'en savoir plus. D'avoir plus d'informations par rapport à un contrat. Qui peut se transformer en CDI pour certains, ce que je vois. Alors, on va prendre un autre message. Alors. Est-ce qu'on peut avoir une seule carte? Oh, on a Cupidon. N'oubliez pas que c'est un message d'amour. Hein. Cette énergie, cet être cher, ce guide, ou cet ancêtre vous envoie. Ce sont que des messages d'amour, des messages qui peuvent vous permettre de sentir un certain bien-être, une certaine confiance. Vous avez besoin aussi d'être rassuré. Nous vous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter, l'acceptation encore une fois, votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses meilleurs aspects. Vous voyez, pour ceux qui ont du mal à accepter un nouvel amour, on vous dit que ça va vous apporter, regardez dans la lettre de E de éveil, un certain éveil. C'est une étape importante pour vous, ça va être une étape importante. Pour d'autres, on nous parle aussi de ce que je vous dis, tout ce que je ressens, parce que ça va être différent pour chacun. Hein. Certains, c'est un contrat au niveau relationnel sentimental. Pour d'autres, ça va être une décision d'accepter, de débuter un nouveau chemin, une nouvelle ouverture par rapport à ouvrir une nouvelle porte. Mais on vous envoie une vague d'amour pour vous encourager. Vous voyez, il y a de l'encouragement. On vous encourage à accepter la situation telle qu'elle est. On vous encourage aussi à vous faire plus confiance. On vous encourage aussi à prendre il y a un point de départ, vous voyez. Et surtout de vous autoriser. Autorisez-vous à ouvrir certaines portes. Autorisez-vous à accepter certains contrats. Je vous parlais du chakra cœur. Hein. Votre cœur est votre meilleur allié. Ne l'oubliez pas. Votre cœur sait ce qu'il a besoin, sait quelles sont vos envies aussi. Vous avez des envies, mais vous avez peur de les concrétiser dans la matière ou dans une relation, peu importe. Alors, on va regarder où vous en êtes actuellement au moment où vous regardez cette guidance. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, pour vous, mes chers cancers, ascendant cancer, signe d'eau. Rêverie, décision. Alors, la décision, elle ressort encore. Hein. Décision cruciale pour vous. Très déterminante. Hein. Alors, on a un 7 de coupe. Hein. On parle d'émotion. On a le E d'émotion. Je vais prendre deux autres cartes. Waouh. Je voudrais une par une, s'il vous plaît. On a
affronter. On a une carte majeure. Hein. On a la carte de la lune. Encore cette idée d'éclaircir certaines choses, d'avoir... de trouver certaines solutions, de trouver aussi des conseils. Alors, on va prendre la troisième. Et on a une deuxième carte majeure, on a reconstruit. On a la fameuse tour. Vous voyez la fameuse tour où on déconstruit quelque chose, on ferme des portes pour pouvoir pour reconstruire ailleurs, dans un nouveau lieu, avec une nouvelle relation, une nouvelle personne, dans un nouveau contrat. Alors, avec la rêverie et les décisions, oui, vous avez certains rêves, vous avez certains objectifs. On me parle d'objectifs pour certains. Des objectifs que, au fond de vous souhaitez, mais vous avez peur que ça ne marche pas. Vous avez peur pour certains du jugement. Et pourtant, on vous dit de revenir à vous-même, d'écouter vos émotions, vos envies. Le 7, c'est un chiffre de changement. Regardez, on a le 6 et ensuite on a le 7 juste à côté. On a vraiment une étape. C'est enlever cette barrière de vous dire toujours non, de vous limiter pour justement accepter aller vers du changement. Accepter que vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Capable d'écouter vos envies, de les créer dans la matière. D'atteindre certains objectifs. Hein. Et on a cette fameuse lune. Il y a votre enfant intérieur qui essaie également de vous faire passer des messages. Mais seulement vous ne l'écoutez pas. Vous avez du mal à l'écouter. Il y a... J'ai des personnes qui sont très sérieuses, je dirais pas terre à terre, c'est pas ça que je ressens. Une certaine discipline, vous voyez la discipline. Vous avez certains pas carrés, mais vous, il faut vraiment que vous soyez sûr que ça marche, autrement jamais vous vous lancerez dans un projet, dans une relation, parce que vous avez besoin de preuves en quelque sorte. Et ça va être difficile pour vous de lâcher comme un genre de contrôle. Tant que j'ai pas de preuves, je me lance pas. Il faut prendre des risques. On me parle il va falloir prendre des risques. Ça va être indispensable pour vous, pour ce mois de novembre. De prendre des risques. C'est en prenant des risques que des fois on est étonné. Vous voyez, on voit ce portail et vous voyez ce portail, cette porte. Pas dans le noir, mais de très inconnu. L'inconnu peut vous faire peur, le changement. C'est une illusion. Vous voyez, votre esprit vous ferait croire que derrière cette porte, c'est que nuit, déception. Non. C'est votre mental qui vous fait croire que cette porte, c'est nuit. Et on vous dit que il y a du bonheur derrière cette porte. Il n'y a pas ce que votre mental essaie de vous faire croire. Regardez cette tour. Elle est représentée par ce côté féminin, ce côté d'intuition. Et ce côté intuition est très relié à son chakra cœur. La tour, c'est toujours quelque chose qui a besoin d'être déconstruit, qui a besoin d'être, je dirais pas détruit parce que il y a la lettre D, mais détruit, c'est un mot fort. Mais surtout besoin d'être compris. Il y a
des choses que vous avez besoin de comprendre, en tant que à l'intérieur de vous qu'à l'extérieur. Il y a des compréhensions qui vont pouvoir vous permettre de vous reconstruire, pouvoir vous permettre de vous ouvrir à de nouveaux objectifs, de nouveaux buts, d'avoir de nouveaux buts. Et derrière sa tour, il y a des ailes d'ange. Hein. Vous avez une grande protection par rapport à ce que vous voulez construire. Hein. Vous avez cette énergie d'amour, d'accompagnement et de protection. Donc, ne craignez pas. On dit que vous êtes des personnes qui craignez toujours la défaite, la déception, l'échec aussi. Hein. Peut-être que dans le passé, vous avez beaucoup connu ces énergies d'échec, de déception. Et du coup, avec le temps, vous avez de plus en plus de mal à vous ouvrir au changement, à ouvrir de nouvelles portes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers cancers? Waouh, il y a beaucoup de cartes là. J'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop de cartes. On a l'archange Zachiel. Alors, si vous connaissez l'archange Zachiel, il n'y a pas que des anges. Hein, encore une fois, cette énergie de protection. Par rapport, regardez, on voit deux personnes, deux pèlerins. Ça peut être, vous voyez, un contrat avec une personne d'ordre relationnel, sentimental ou par rapport avec un patron ou un contrat avec vous-même. La compassion, la liberté, le pardon. Là. Et cet archange, cet être cher, est là pour non seulement vous guider sur un cheminement, sur un nouveau chemin, et il y a vraiment un accompagnement. Et le fait d'accepter de cheminer vers un nouveau chemin, il y a une certaine libération aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se libère, il y a un lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Eh ben, les cartes, elles veulent parler. Hein. On me dit qu'il y a besoin de rebooster votre énergie de confiance en vous. D'affronter certaines peurs aussi. Hein. Il y a besoin d'affronter quelque chose en vous. Des peurs, des croyances. D'affronter aussi votre propre ombre. Hein. Votre ombre prend plus de place que votre lumière. Et du coup, il y a un déséquilibre entre votre ombre et votre lumière. L'ombre, il ne faut pas totalement l'effacer, mais il faut que ça soit équilibré avec la lumière. Autrement, c'est confusion, c'est doute. On a la perte. Revers de fortune. Ouais, vous avez besoin de... Vous avez peur... Pardon. Vous avez, oui, besoin d'être sûr. Parce que vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre quelque chose au niveau, vous voyez, financier, au niveau d'une trahison. Vous avez peur d'être encore trahi. C'est une de vos plus grosses une de vos plus grosses peurs de perdre quelque chose. Pardon. On va prendre une dernière.
je me trouve une seule, s'il vous plaît. On va la poser sur la tour. Ah non, j'en ai deux, j'en veux juste une seule, je ne vais pas les prendre. La communauté, lien personnel ou professionnel. Vous voyez ce lien qui peut se dessiner, qui peut se construire. Mais il y a ces peurs au milieu, il y a ces doutes encore une fois. Alors qu'il y a de nouveaux liens relationnels ou contrats professionnels, on le dit bien, qui peuvent se créer, qui peuvent vous donner l'ouverture d'un bonheur, d'une joie à la suite. Mais vous voyez, cette personne qui essaie de vous voler, elle a un couteau. Et il faut que vous coupez en fait. Il y a vraiment une histoire de couper sur des croyances ou par rapport à un passé. Vous avez connu beaucoup de pertes et d'échecs, je vous l'ai dit, hein, dans le passé. Hein. Et du coup, vous avez mal à vous reconstruire dans de nouvelles choses. Vous voyez, on a des Indiens qui essaient de construire un bateau. Et ce que vous pouvez faire, ben, vous l'empêchez. Alors, on va demander à cet être cher, à cet ancêtre ou guide de lumière, quel soutien il vous transmet, quelle aide par rapport à cette situation. Alors, on a la source. Elle vous dit surtout de retrouver une source de... La source de confiance, la source de lumière. Cherchez, il y a une source en vous qui a besoin d'être ravivée, retrouvée. Cette source de lumière, c'est cet être cher aussi qui vous accompagne. Comme on a vu avec l'ermite. On va vous apporter cette source de lumière, de l'éclairage. On a la libération, vous voyez, encore une fois. Vous les libérez de certaines peurs. Ça va être primordial pour vous. Si ce n'est pas des peurs, ce sont des croyances. Si ce n'est pas des croyances, c'est un lien avec le passé. Avec quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui vous a... regardez, bonheur. On vous confirme encore une fois que par rapport à un lien qui peut s'associer d'ordre relationnel, peu importe ce que c'est, va vous apporter ce bonheur, va vous apporter ce bien-être. Il y a quelque chose que vous devez... Oui, il y a un risque à prendre. Mais ce risque, regardez, il va pas être... Vous n'allez pas prendre ce risque pour rien. Vous avez peur aussi de regretter à la suite. Vous avez peur de regret. De prendre certaines décisions, d'ouvrir certaines portes et de regretter à la suite. Hein. Regardez, on vous dit non. Hein. Vous ne regretterez pas ce que vous laissez derrière. Vous ne regretterez pas ce que vous coupez à l'intérieur ou à l'extérieur. On vous dit encore qu'il y a quelque chose d'abondant, de plus abondant. Allez, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre comme message ? Ça peut sortir, hein. Ça peut sortir, ça peut parler. C'est déjà bien. Peut-être que vous aussi, vous devez emmener des communications. Hein. Surtout si ça parle d'une relation sentimentale ou d'un contrat professionnel. Vous devez
expliquez clairement ce que vous attendez de ce contrat ou de cette relation. Ça va être important pour vous. Hein. D'éclaircir, vous voyez. Vraiment de communiquer vos ressentis. Même si vous communiquez que vous avez de la peur, si vous avez de la crainte, je suis certain qu'en face de vous, il y a de la compréhension. On va essayer de vous rassurer. C'est ce que vous avez besoin, d'être rassuré. Regardez, la lumière guérisseuse, l'esprit, le changement miraculeux. Besoin d'avoir cette source de lumière. De suivre surtout cette source de lumière. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah non, j'en ai deux. Une seule, s'il vous plaît. La famille, les enfants. Vous voyez encore une fois votre enfant intérieur qui est dans l'ombre, que vous n'arrivez pas à ressentir, à comprendre, à vous connecter aussi. Hein. L'enfant, quand on était enfant, on est toujours en quête ou on est une source de bonheur, on est une source de joie. Votre enfant intérieur peut être aussi cette source de lumière. Si, à condition, il faut l'écouter. Regardez. Le courage, prendre des risques. Je vous l'ai dit encore. Ça va être fondamental pour vous de prendre des risques. D'enlever un petit peu ce mental qui veut absolument être sûr, avoir des certitudes du résultat. Et on vous dit la conscience, le pouvoir présent, la force dans le ici maintenant. Ne pensez pas au résultat. Pensez à ce que vous voulez dans le ici maintenant. Demain n'est pas encore là. Le moment important, c'est le moment présent, on vous le dit encore. Et le fait de revenir dans le ici maintenant va faire de vous une énergie de force. On a l'intuition et la manifestation, la boule de cristal. Vous voyez encore cette boule lumineuse qu'on le voit là. Cette source lumineuse qui va... On parle d'intuition. Il va falloir écouter son intuition. Et pas ses peurs. Il va falloir que vous différenciez aussi... faire la différence entre votre mental, que lui vous cause des peurs, et votre intuition qui vous dit d'y aller, de prendre des risques. Parce que le mental, il va toujours vous dire non, on va pas aller là parce qu'on risque gros, on risque de perdre, on risque de pas être aimé à notre juste valeur. C'est toujours ce mental qui nous freine aussi. Hein. Mon esprit est clair, tel l'eau immobile d'un lac. Tant que votre esprit ne sera pas clair, n'aura pas cette source d'énergie de prendre des risques, d'aller vers cette lumière, vers cette chose qui va, en fait, en quelque sorte, vous appeler, vous attirer, vous serez, voyez, comme l'eau immobile, comme ces termites, qui a du mal à prendre un nouveau départ, à se reconstruire, à accepter le changement.
Et l'éclaircissement de l'esprit, c'est la compréhension aussi. Hein. Compréhension, c'est de mieux vous comprendre, de mieux écouter vos envies. J'ai des cancers ascendant cancer. Hein. J'en ai même beaucoup qui sont ascendant cancer. Qui sont pourtant très intuitifs. C'est très forcé, c'est très fort chez vous, mais votre mental vous empêche d'écouter votre intuition. Sans jamais faillir, le divin me guide et me soutient. Vous avez cet être cher, mais vous avez aussi ces anges ou ces archanges. Vous avez une source divine aussi. Vous voyez ce message d'amour, de soutien et de guidance. On parle d'un nouveau cycle. Hein. Vous voyez, on a ces lunes et on a le C de cycle. Il y a quelque chose qui s'achève. Une fin de cycle. Donc, cette fameuse porte qui doit se fermer. Et on a ces escaliers. Hein. C'est pour une évolution. Il y a une évolution pour vous. Une évolution qui vous apportera du bonheur, de la joie. Une certaine liberté. On va prendre une dernière. Non, je sais pas pourquoi. Je m'abandonne complètement à mon chemin. Vous voyez, ce chemin qui essaie de se dessiner devant vous, mais que vous ne voyez pas, que vous craignez trop. Et le fait de s'abandonner à ce nouveau chemin, à ce cheminement, c'est d'accepter totalement. C'est d'accepter ce qui vient. C'est d'accepter de prendre une décision aussi. Sans avoir cette énergie d'avoir peur de regretter. On va regarder ce que perçoit au niveau du chakra cœur, cet être cher, cet ancêtre, au niveau de votre chakra cœur. On parlait tout à l'heure du chakra cœur. Le cœur trahi ose t'ouvrir à la vie et à l'amour. Oui, vous avez été trahi, vous avez eu des pertes. Peu importe la trahison, peu importe la perte. Mais vous voyez, ose t'ouvrir, l'ouverture encore. À la vie, à l'amour, au nouveau projet, au nouveau cycle. On vous le dit bien, il y a le 10. Hein. Le 10, c'est celui-là qui vous emmène à un cheminement d'un nouveau cycle. Tout simplement, c'est... Regardez, le cœur méritant, tu es très bien ainsi. Vous êtes en plus des personnes très lumineuses au niveau du chakra cœur, mais non seulement il y a besoin de s'y reconnecter. Et le cœur guérisseur, affronte ton ombre et grandis. Voyez cette ombre affrontée, ce sont vos peurs. Et on vous dit d'être audacieux, d'avoir ce cœur audacieux. Pars à l'aventure. Cette cher vous dit, allez-y. Ne restez pas comme cette ermite. Une fois que vous avez compris, que vous avez certaines solutions, que vous comprenez certaines choses qui vous bloquent à l'intérieur de vous, partez à cette aventure.
Permettez-vous d'ouvrir des portes. Permettez-vous de créer des projets, une nouvelle relation. On va demander des messages de cette source de lumière qui est votre être cher, ancêtre, guide. Pour ça, on va se servir du tarot pour qu'il puisse vous donner un message. Un peu trop. Allez, on a le premier message. Le 10 de la pensée, le 10 ressort. Hein. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. On avait « Je m'abandonne complètement à mon chemin ». Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Peut-être que vous avez connu une codépendance, vous voyez le C, avec une addiction, avec une personne narcissique, un patron très autoritaire, peu importe. Il y a une addiction, vous voyez, une codépendance, un contrat que vous lâchez pour accepter de nouvelles choses. Un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle relation. Je ne répète pas. Mais on voit bien que cette personne dit au revoir à quelque chose. Elle emprunte une nouvelle porte. Vous voyez, elle est ouverte cette porte. Vous êtes prêt à vous engager. On vous dit bien qu'il y a une situation qui prend fin. Et cet être cher veut vraiment mettre le point dessus. Et c'est à vous de vous laisser complètement aller. Sans peur, sans doute, sans regret. C'est surtout de vous faire confiance. On va prendre un deuxième message. J'en ai deux. On me dit de rebattre les cartes. Je l'aurais prise, mais on me dit non. Alors, on a le 6 de l'émotion. Regardez, on a encore des enfants. Hein. Votre enfant intérieur est très important hein, par rapport à ce cheminement. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous avez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Surtout ça, ce mot est retrouver l'enfant. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de trouver une certaine confiance aussi. En dos de deck, on a messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Vous avez tout ce qu'il faut en plus. Vous avez beaucoup de potentiel en vous, mais vous vous limitez, tout simplement. Regardez l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé est la réussite. Savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou vous adresser à un mentor. Vous pouvez très bien trouver aussi un conseiller. Mais pour moi, ce conseiller, ce sont tous ces messages que je vous ai dit pendant cette guidance. Ce sont des conseils, des messages d'amour, de soutien de cet être cher, de ce guide.
va demander un dernier conseil. Dernier conseil pour vous, mes chers cancers. Oh, j'en ai beaucoup trop. Beaucoup trop de cartes. Dernier conseil. Fais les choses avec amour. L'intention que tu y mettras te sera grandement rendue. Si vous faites un choix de cœur, vous faites un choix intuitif, qui est connecté à votre enfant intérieur, vous ne pourrez pas vous tromper. Ça vous sera rendu. Parce qu'il n'y aura pas d'attente de votre part. Si vous avez envie d'ouvrir une nouvelle porte, c'est parce que vous avez cette envie. Parce que vous êtes appelé. Parce que vous devez activer un nouveau cycle. Et pas parce que c'est... Parce qu'il faut, parce que c'est obligé. C'est pas une obligation. Regardez encore cet enfant qui ressort. Il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. J'ai quand même besoin d'en prendre une dernière. Allez, une dernière avant de vous laisser. Ne te lamente pas sur ton sort. Sers-toi de cette force en toi pour libérer ton action. Vous voyez, le fait de ne pas se mettre des blocages, de ne pas réussir à passer à l'action, de ne pas réussir à mettre du mouvement, de ne pas réussir à rester, comme ces thermiques, bloqués, à toujours chercher à comprendre pourquoi, comment, à comprendre un passé, à comprendre pourquoi on n'arrive pas à ouvrir certaines portes, et surtout à en fermer. Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. N'ayez pas peur de vous tromper. C'est humain. Si on fait tout juste, on n'apprendra jamais dans la vie. Donc oui, certes, dans le passé, vous êtes trompé, vous avez pris de mauvais choix, vous êtes peut-être allé avec de mauvaises personnes, ou accepté de mauvais contrats. Mais prenez ça comme un signe d'évolution. Pas un signe d'échec ou de perte. On a encore ce 10 qui ressort. Voilà mes chers cancers, j'espère que ces messages d'amour et de paix vous ont permis de comprendre certaines choses, d'avoir de l'éclairage dans votre cheminement, dans un nouveau cycle, une fin de cycle. Comme je le dis, c'est chacun, ça va être chacun différent. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute, de votre présence. Merci de votre fidélité, mes chers cancers. On se retrouve pour l'horoscope du mois de décembre, où je reprendrai les guidances, comme je l'ai toujours fait, avec le début des énergies et les prédictions. Et sur ce, likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour, mes chers cancers, et surtout toute ma lumière. Je pense que vous en avez besoin. Faites-vous confiance, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, c'est votre meilleur guide, ainsi que votre intuition. Bye les cancers!